Des valeurs juste invendables. Ce sont des valeurs absolument invendables. Et vous verrez qu'elles sont très très intéressantes pour votre éducation. Voilà, ce sera le sujet de cette vidéo. On aura aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices, les valeurs que vous m'avez demandé à étudier, la Finlande. Et puis on finira avec les pépites. Voilà, ce sera tout le programme de ce 89e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va reprendre le contrôle de valeurs qui sont absolument invendables. Tout simplement, juste invendables. Et on verra que c'est très éducatif de voir de quoi je vais vous parler. On aura aussi la macroéconomie, mais macroéconomie un peu plus calme, où il n'y a pas de NFP cette semaine, puisqu'il est reporté la semaine prochaine. Puis avec le shutdown américain, il y aura des perturbations dans les news, mais on a quelques informations intéressantes, notamment sur la France et puis aussi sur la Chine. Vous verrez que c'est éducatif, tout simplement, de regarder un macroéconomie avec un œil sans avoir besoin de dire plein de choses qui ne sont pas, qui sont pas intéressantes, à vrai dire. Vous allez voir que moi je suis souvent dans il se passe pas grand chose. Mais là, truc intéressant. Et puis on verra très rapidement que les indices sont haussiers, hein, même si tout le monde avait peur, tout le monde crie à la catastrophe. Eh ben non, ça n'est pas tombé. Les vendeurs de peur ont encore eu une sale semaine à vivre, voilà tout simplement. Et puis on enchaînera avec les valeurs finlandaises. Alors là par contre vous êtes rattrapés, hein. Vous m'en avez envoyé mais des quantités incroyables. Regardez, partout, c'est impressionnant. Bon écoutez, c'est très bien, on fera ça sur plusieurs semaines, mais on va commencer cette semaine avec des belles valeurs, des trucs qui montent fort, et on va avoir des beaux dossiers à regarder, et puis on finira avec les pépites. On aura aussi les fantastiques, hein. Vous allez voir qu'on va combiner les choses avec la petite pub pour Zone Bourse, parce que vous savez que c'est mon sponsor, et vous allez voir qu'il y a une grosse nouvelle sur Zone Bourse. Vous allez voir que c'est très intéressant, et je suis très fier de vous la proposer, parce que je suis un des très rares à pouvoir vous le proposer. Voilà, ce sera tout le programme de ce 89e épisode de l'Hebdo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je vous mets comme d'habitude le portefeuille long terme Dynamic Invest, qui est constitué avec une stratégie très particulière. Et j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines qui s'appelait J'ai toujours raison, pour justement vous dire que j'ai pas toujours raison. Et on le voit dans le graphique, là c'est un peu plus compliqué. Le mois de septembre a été compliqué, et c'est bizarre, hein, c'est tous les ans le mois de septembre chez moi, c'est compliqué, hein, mais bon bref, on verra si ça revient au mois d'octobre. On peut avoir une passe difficile, hein, on peut tous avoir une passe difficile, et il faut rester humble par rapport au marché, hein, parce que lui il en a rien à cirer de vous, et de moi aussi d'ailleurs. Mais en ce début de rentrée, je trouve qu'il y a eu pas mal de gens qui sont venus m'interpeller, alors par des mails, etc., des gens qui posent des questions diverses et variées, et je trouvais qu'il était important de parler de ces valeurs totalement invendables. Alors comme vous l'avez peut-être compris, je ne vais pas parler de valeurs d'action, je vais parler de valeurs, les valeurs que l'on doit avoir dans ce bas monde, à mon goût, et qui sont en train de disparaître très très rapidement. À vrai dire, tout simplement, j'ai des gens qui viennent m'expliquer ce que je dois faire, qui viennent m'expliquer que je parle pas comme ils veulent que je parle, que je devrais faire un contenu différent. J'ai une pression de l'industrie financière qui veut pas que je fasse ce que je dis, etc. Bref, tout un tas de choses qui me tournent autour et qui veut absolument que je fasse ce qu'ils ont décidé que je devais faire. Et le plus gênant que l'industrie essaye de le faire, encore ça peut se comprendre, ils essayent de me corrompre des propos que je tiens qui sont effectivement qui leur plaît pas, mais moi je suis au cœur de l'activité de la finance, et je suis un financier de métier.
de métier, hein. J'ai fait des études de finance, j'ai fait du sauvetage d'entreprise. Vous avez une vidéo à la fin qui est entre guillemets trop peu regardée, qui dit qui je suis. Vous allez à la fin là, vous pouvez avancer, faire un avance rapide et puis aller au bout. Et puis vous allez regarder exactement cette vidéo. Hein. J'en propose un programme de formation et puis en dessous je propose cette vidéo là. Elle est pas assez regardée. Allez la voir et regardez d'où je viens, de qui je suis et arrêtez de me juger. Alors évidemment il y a 95% des gens qui sont ici ne me jugent pas ou connaissent et voilà, ils savent qu'ils apprécient ce que je fais. Mais il y a une minorité qui est vraiment insupportable et invivable. C'est des gens qui n'acceptent pas la liberté. Ils ne veulent pas qu'on soit libre. Ils ne veulent pas qu'on ait la liberté de s'exprimer. Alors que ce soit des industries, ça peut se comprendre, puisque je vous disais, bon bah ils sont entre guillemets, et puis il y a des gens qui sont payés pour ça. Moi, quand j'ai un sponsor, par exemple, il est hors de question qu'ils me disent ce que j'ai à dire. Hors de question. Et vous avez remarqué que depuis que j'ai Zone Bourse, il y a aucun changement dans ce que je fais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sachez que les MDR, c'est quelque chose où j'ai des pressions pour que j'arrête ça. Les MDR, c'est les valeurs, les pires valeurs, voilà, le monde médical, etc. J'ai des gens qui me font des leçons de morale sur le fait que j'y connais rien. Bon, il se trouve que globalement, j'ai quand même pas trop tort. Mais c'est pas le sujet de savoir si j'ai tort et raison. C'est pas grave, c'est des gens nouveaux. Mais les nouveaux, il y a des biais psychologiques qui sont absolus. Je parle souvent de l'effet Dunning-Kruger. Dunning-Kruger qui est globalement qui se dit en une seule phrase, qui dirait vous pensez savoir parce que vous avez acquis un bout de compétence qui vous fait ah ouais c'est super, vous fait penser que vous êtes compétent. À vrai dire, c'est un biais de surcompétence. Vous n'êtes pas compétent et encore moins l'expérience. Donc à partir de ce moment-là, c'est ça qui est assez gênant. Les nouveaux, vous avez aussi, mais il n'y a pas que les nouveaux, il y a aussi des gens qui ont une certaine ancienneté. Vous avez un biais d'interprétation. L'interprétation, c'est-à-dire que vous pensez pour moi. Vous pensez pour... Alors, je parle de mon cas, mais à vrai dire, ça se passe dans énormément de cas de société. C'est-à-dire que vous pensez pour les autres. Vous pensez que... Ah, mais moi, je pensais que... Ben non, t'as pas à penser que. On va prendre le cas de Dynamic Invest. Il y a des gens qui arrivent et qui disent « Ah ouais, mais je pensais pas que c'était comme ça. Moi, je voudrais comme si... » Non, mais déjà, ça, c'est insupportable. Pourquoi tu voudrais que ce soit comme si? Moi, je t'explique que je t'apprends comment je fais et t'as pas à me dire comment tu voudrais que ce soit. C'est quelque chose qui est pas possible. C'est apprends, découvre, prends le temps. C'est un abonnement de 6 mois. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Il est payant évidemment, mais prenez le temps et prenez les outils qui sont proposés et toute la communauté qui est autour de vous pour pouvoir apprendre une méthode qui a été éprouvée à la bourse, quoi, tout simplement, et puis qui au moins vous protégera de la catastrophe boursière. L'interprétation, c'est quelque chose qui est très très gênant dans le comportement psychologique des gens. Donc avec Dunning-Kruger et tout ça, moi je trouve que c'est assez pénible. Et puis il y a les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons qui t'expliquent que tu devrais te comporter autrement. Donc on n'a plus le droit d'être libre. Mais on est dans une société qui a complètement coupé les libertés, hein, qui interdit toute liberté. On n'a plus aucune liberté. Hein. Nous sommes un pays, la France, qui est sans aucune liberté quasiment. À un moment donné, ça devient plus possible. On ne peut plus rien faire sans qu'on ait un contrôle, une vérification de quoi que ce soit. YouTube nous donne la chance de pouvoir nous exprimer avec un cadre différent. Prenez le temps. Et combien de gens viennent pour une première fois, viennent m'expliquer que ah mais t'as pas cette valeur là, mais allez voir la biblio, il y a des outils mis en place. J'ai tout pensé pour que les gens puissent être autonomes. Et je vais vous dire, un petit peu égoïstement aussi, j'ai pensé tout ça pour qu'il n'y ait pas de reproches à me faire. Qu'il n'y ait pas de reproches. Et à vrai dire, ça n'empêche pas de le faire. Parce que nous avons des valeurs qui pour moi sont juste invendables. Je ne les vendrai jamais. Je ne me vendrai jamais. Je ne me vendrai jamais à des gens qui m'imposeraient de dire des choses. Vous savez, moi je pense à un broker dont je n'ai jamais parlé, que je pense qui exagère sur beaucoup de sujets, on va dire, pour pas être beaucoup plus caustique. Et ce broker impose à ses intervenants, à ses fins influenceurs, comme on dit, impose d'expliquer, d'aller faire la pub des trucs divers et variés, comme si c'était la nouvelle martingale. Le problème, c'est que ces gens-là sont eux-mêmes, ont-ils un compte chez eux? Voilà. Moi, si un jour j'ai un broker dans mon giron, ce sera le broker avec qui je travaille. C'est le broker sur lequel je suis. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas d'accord. J'aimerais bien l'avoir, mais on n'en a pas. Et puis, si on n'en a jamais, c'est pas très grave. Parce qu'il y a aussi une autre valeur, c'est que je ne me fourvoierai jamais pour l'argent.
L'argent, ça va, ça vient. J'en gagne beaucoup. J'ai la chance d'avoir un compte de trading qui a fortement évolué. J'en parle très peu, mais vous savez, le nombre de chiffres devant la virgule, il a augmenté chez moi. Je dirais pas d'où je suis parti, mais je suis parti faiblement et je suis aujourd'hui beaucoup plus richement. Et puis j'ai encore 10, 15, 20 ans avant d'arrêter. Et j'espère. Mais l'argent ne doit pas mener le débat. C'est pour ça que vous savez, hein, j'ai dit à j'ai une femme qui s'occupe un petit peu d'embellir un peu autour de ce que je fais, là, ça s'appelle une community manager, mais qui fait plus un peu la gestion de tout mon personnage derrière, un peu la technicité de tout ce qu'il y a, qui fait fonctionner mon système. Et cette personne me dit, je lui dis un jour, écoute, quand on arrivera à 10 000 abonnés, je couperai la chaîne, j'en créerai une autre. Elle me dit, mais t'es complètement fou, mais pourquoi tu fais ça? Mais je dis, parce que je veux pas trop apparaître. Vous savez, il y a des petits symboles dans cette chaîne. Il y a un symbole, le noir et blanc. Noir et blanc, parce que je veux faire voir que je suis pas là pour briller, je suis pas là pour que vous ayez quelque chose. Alors, plein de gens me disent, ouais, pourquoi t'es en noir et blanc? Mais tout simplement parce que j'ai eu un problème à la première fois que j'ai fait une vidéo, puis ça plaisait à certaines personnes, puis je dis, bon, de toute façon, le contenu est plus important que la couleur de ce qu'il y a autour de moi. Un autre petit symbole, les gens, ils ont des symboles, généralement les logos dans la bourse, avec un ours qui combat un taureau. Donc, l'idée l'ours, c'est les vendeurs, le taureau, c'est les acheteurs, et puis voilà, c'est le combat entre les deux. Regardez mon cercle de compétences, là. Le cercle de compétences, c'est là où je travaille. À l'intérieur, il n'y a pas de place pour un ours. C'est juste de l'orgueil, hein. C'est juste de l'orgueil. Je suis orgueilleux. Ouais. Je suis orgueilleux, je veux réussir. Je veux réussir, mais je veux pas spécialement gagner d'argent. Je veux juste réussir à comprendre les marchés. J'en suis un peu plus abouti que la plupart des gens, mais moi je pense, et justement, l'effet de Dunning-Kruger, c'est que quand tu arrives à un niveau de compétence, tu sais que tu ne maîtrises pas tout. Tu ne maîtrises pas tout. C'est ce que j'ai dit à travers cette fameuse vidéo qui était j'ai raison, alors qu'à vrai dire, j'avais absolument dit l'inverse dans la vidéo. C'est là où je vous prends à contre-pied, c'est là où je vous bouscule, c'est là où je veux que vous compreniez que la bourse, ça fait pas de cadeaux. La bourse, elle vous fera pas de cadeaux. Le monde des bisounours, la bourse bisounours, elle n'existe pas. Elle existe pour ceux qui se font bananer. Elle existe pour tous les gens qui sont dans une société complètement, je dirais, sclérosée, où on s'occupe de tout. Quand vous avez un problème, l'essence monte, on vous donne un billet de 100 balles. Ça, pour moi, c'est strictement intolérable. On a perdu toutes nos libertés. Notre liberté, simplement, peut-être de ne pas faire le plein, et puis d'aller faire utiliser notre vélo, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, la bourse, elle vous met face à vous-même. Elle vous met face à votre incompétence, mais c'est pas choquant, hein. Moi, je suis là pour faire de la formation, pour éduquer les gens, à travers la formation, Dynamic Invest, etc. Elle vous met face à la vérité. La vérité, c'est que tu t'en prends une. La vérité, c'est que tu gagnes. À vrai dire, il faut pas être dans l'idée de gagner de l'argent. Ceux qui viennent me voir et qui disent je veux gagner de l'argent, je sais que c'est fini, c'est mort. C'est mort, je le sais déjà. Pourquoi? Parce qu'ils ont un biais. Ils ont un biais psychologique qui fait qu'ils comprennent pas. Et ils veulent pas comprendre parce qu'ils interprètent que les traders gagnent de l'argent. Les traders mettent des années à gagner de l'argent. Voilà. Et ça, c'est super intéressant à retenir. Vous avez des gens qui donc m'expliquent ce que je dois faire. J'ai passé l'âge qu'on me fasse des leçons de morale. J'ai passé l'âge. Sachez-le, j'ai passé l'âge. C'est important que je garde ma liberté d'expression pour tous les gens qui apprécient ce que je dis. Tous les gens qui apprécient que je dis des choses différemment, que j'essaye de vous alerter. Moi, je m'en fous que vous alliez voir plein de chaînes, mais shootez-la, ma chaîne. La personne qui a été la plus agressive dans les propos que j'ai reçus par un mail, je sais plus, enfin, ça vient de partout continuellement. Cette personne-là est une donneuse de leçons et est repartie juste après à faire de la boulangerie. Alors, excusez-moi les boulangers, hein, chaque fois je prends le cas du boulanger, mais j'ai rien contre les boulangers, j'en ai même un dans le service, mais à un moment donné, la profession que j'exerce, c'est une profession qui est dans un monde hyper violent. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à cirer, hein, les gens qui font les hedge funds, par exemple, n'ont rien à foutre de vous, quoi. Ils s'en foutent complètement. Donc c'est pas un monde de gentils, c'est un monde de requins. Et c'est une réflexion qu'on m'a faite cette semaine. Je trouvais que, et moi j'essaye de vous faire comprendre comment nager au milieu des requins sans vous faire dévorer, parce que vous allez vous faire dévorer. Et ça demande une liberté et un soutien de la part des gens qui sont ici, par le petit pouce qui va bien, par des commentaires qui suivent ce que je dis. À vrai dire, je vous le demande instamment, et ça vous paraît complètement hallucinant, mais je m'en fous complètement. Je voudrais que la chaîne se calme en termes de quantité de gens qui rentrent, parce que j'ai du mal, hein. Vous aurez remarqué que je suis en santé limite, hein, depuis quelques semaines. C'est pas très grave, hein, c'est en train de se soigner, mais j'ai du
mal, hein, parce que je travaille énormément. Les gens le savent très bien. Hein. Je peux vous certifier que les soirées où je finis à 22h, 23h, c'est très 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 souvent. Donc à partir de ce moment-là, je vous demande une chose, c'est ne répondez plus quand je demande des valeurs. Là, on est sur un spécial Finlande. Je trouve lamentable, mais insupportable que quelqu'un me dise hey, qu'est-ce que tu penses d'une valeur espagnole? Qu'est-ce que tu penses d'une valeur, je sais pas, française, hollandaise, etc. Juste, moi je vous demande des Finlandaises, j'ai décidé ça. J'ai décidé, pourquoi vous voulez pas le suivre? Pourquoi vous voulez absolument faire votre tête, je sais pas quoi, enfin bref, tête de Turc. J'ai rien contre les Turcs, hein. Mais non, j'ai un cadre, j'aime le cadre dans lequel je suis, je fais des thématiques et des gens ne veulent pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils interprètent que moi je suis comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Entendez bien, je ne suis pas comme les autres et je ne veux pas être comme les autres. Je ne veux pas 100 000 abonnés sur ma chaîne, je n'en veux pas. Vous savez, quand vous voyez les gens qui ont 100 000, 200 000, 300 000, c'est les meilleurs marketeurs qui soient. J'étais, entre nous, outré par un truc qui m'a profondément choqué. J'ai été à retour. Alors, merci à la personne qui a proposé mon élection de fin influenceur. Le meilleur fin influenceur, le award du meilleur influenceur, et où je devais venir, et puis finalement, j'ai décliné l'invitation. Vous savez ce que j'ai demandé? J'ai demandé qui finançait. Je vous dirai pas qui, vous devinerez qui c'était. J'ai refusé. Le vainqueur, c'est un garçon... Je crois très très sympathique et formidable et qui fait des vidéos très sympas, etc. Et voilà, le mec, quand il a touché, il a eu son machin, il a expliqué son histoire et je suis très fier, etc. Il y a 3 ans, j'étais XX, je mets un X sur la profession, parce qu'il a dit la profession qu'il avait il y a 2 ans, qui est pas du tout dans le monde de la finance. En 2 ans, on peut pas devenir financier. Donc on est dans la représentation de gens qui ont besoin de relais, qui ont besoin de publicités un petit peu différentes, qui sont à travers les réseaux sociaux, les Instagram, les Twitter, les YouTube, etc. Et qui font que ces gens-là vous font croire qu'ils s'y connaissent alors qu'ils prennent 2-3 machins, puis regardez, ça monte, j'ai eu raison. Ouais, mais on va dire, ça c'est Dunning-Kruger, hein, parce qu'ils pensent vraiment qu'ils savent. Mais... vous savez, on le fera pas, on le fera jamais. Mais moi, je suis le seul à me mettre devant une table face à 10 mecs qui sont dans le monde de la sphère des fins influenceurs et d'aller éplucher un bilan ensemble d'entreprise, d'aller donner est-ce que cette action je suis acheteur, est-ce que cette action je la rejette, est-ce que ceci, est-ce que cela. Vous savez, ils savent 2-3 trucs mais pas plus. Par contre, quand on va creuser, il n'y a plus rien. Sur la macroéconomie, il y a des gens qui me connaissent depuis très longtemps, hein. Je sais, Christelle, tu me regardes, enfin, Christelle, tu me likes tout depuis des années. On s'est connus, on s'est rencontrés à Barcelone. Tu sais très bien ce que j'ai dit à Barcelone. J'étais le seul à le dire et personne s'en est rendu compte. Mais après, c'était moi qui avait eu bonne pioche ou peut-être un peu d'expérience. Tiens, si aussi, on me dit tout le temps, ouais, t'es un cake, toi, tu te la joues. Mais c'est pas une question de se la jouer. Moi, je suis fier d'avoir raison. Je suis fier d'être content d'avoir donné une bonne chose. Par exemple, sur les crypto-monnaies, j'ai donné quelque chose qui était vraiment super intéressant. Et si vous reprenez le fil, il y a une playlist spéciale, vous reprenez dans l'ordre des dates, vous dites, ok, il chemine comme ça. Vous verrez, à la fin, je suis content, j'ai raison. Bah ouais, je suis content, j'ai raison. Et il y a des fois, j'ai tort. Il y a un truc sur l'or où j'avais eu tort et je l'ai fait la vidéo. L'or, c'est mort. Et après, j'ai fait l'or, j'ai eu tort. Et alors ? C'est pas grave. La question, c'est comment on a géré la position. Est-ce que j'étais sur l'or? Non, on va dire j'y étais pas. C'est quelque chose que j'aime pas, que j'aimerais pas. Puis à vrai dire, ce qu'on vous dit sur l'or est faux. Mais bon, ça monte. Donc on vous dit, bah non, c'est toi qui as tort. Mais à vrai dire, les arguments qu'on tient sont faux. Dunning-Kruger, encore une fois. Donc, moi, toutes ces valeurs-là, de la vérité, du travail, de l'acharnement travail, vous savez combien de temps je mets pour faire une vidéo? Je mets entre 10 et 15 heures pour faire la vidéo que vous regardez là. Donc à partir de ce moment-là, les gens qui viennent avec leur livre de leçons de morale à me faire, sachez que vous avez qu'une chose à faire, c'est appuyer sur un bouton. Mais qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne? Il y en a un qui visiblement connaît bien ma chaîne, il m'a fait une leçon sur tout ce que je dis et qui va pas. Non mais franchement, à un moment donné, psychologiquement, ça doit être compliqué quand même de passer ton temps à regarder quelqu'un que tu détestes. Donc déteste-moi si tu veux, mais quitte-moi. Enfin, franchement, moi, les gens que j'aime pas, je leur parle pas, quoi. Je m'en occupe pas, je prends pas le temps de... Voilà. Donc essayez
à travers ce que je viens de dire, d'en tirer les conclusions. Je demande des trucs, faites juste ce que je demande. Quand je demande un truc, il y a un petit bonjour, c'est très sympa, un bonjour, est-ce que tu peux étudier cette valeur-là? Je te remercie. Voilà, point, ça s'arrête là. Moi, je demande pas à ce que vous me fassiez des bisous, mais juste un bonjour. Ça arrive parfois que c'est pas le cas. Des gens qui font pas ce que je demande, c'est navrant, ça me perd du temps. J'ai beaucoup d'énergie à consacrer à vous, mais pour des gens efficaces. C'est pour ça qu'il y a des gens à qui je répondrai jamais. Vous savez, je les bloque, ces gens-là. Il y en a encore un là, qui m'a demandé que des valeurs espagnoles. Et bonne journée, bonne continuation à toi. Ça s'appelle les picoreurs. Les picoreurs, j'en veux pas. Vous le savez, il y en a certains qui relayent ça sur les réseaux. C'est simplement des valeurs. J'ai des valeurs et je ne les fourvoierai pas pour avoir un client de plus, avoir un abonné de plus, avoir un élève de plus, je le ferai pas. Je suis débordé de travail. Vous savez, je pense même que je vais restreindre les choses. Pour l'instant, je le fais pas, mais je pense que je vais restreindre parce qu'à un moment donné, j'ai que 24 heures dans une journée. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez comprendre ça, vous voyez, ma voix déraille. Je suis voilà. Et malgré tout, je le fais la vidéo. Malgré tout, je suis là. Je suis toujours là. Et je passe un temps fou à faire de l'éducatif, à essayer de réfléchir comment je vais vous présenter les choses. Et ça me coûte une énergie folle, je prends un plaisir fou. Et ça, vous ne me l'enlèverez pas. Ces valeurs-là, vous ne les enlèverez pas. Je fais ce que je veux et je fais uniquement ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, sachez-le, je suis un passionné de bourse absolu, je suis un passionné de certains sports, certains le savent, mais je suis aussi un passionné de la transmission du savoir. Et on ne m'empêchera pas de le faire. Et on ne m'empêchera pas de le faire avec mon ton, avec mon ton caustique, avec parfois des coups de gueule, des vous m'emmerdez, entre guillemets, parce que simplement je suis comme ça et je ne vais pas me fourvoyer parce qu'il y a des gens que ça ne leur plaît pas dans leur petit canapé. Je suis désolé pour vous, mesdames, messieurs, les canapéistes, mais appuyez sur le bouton, quittez-moi et regardez pas la suite de la vidéo, ça n'a aucun intérêt pour vous. Et puis les autres, on va enchaîner tout de suite avec la macroéconomie de cette semaine. Allez, c'est parti. Et on commence donc la semaine plutôt mardi, le 30 septembre, avec des chiffres chinois qui disent que les PMI manufacturiers, donc la partie industrielle, c'est la plus importante en Chine, 49,8, on va dire que c'est équilibre. Voilà, c'est ni en expansion, ni en réduction. Voilà, donc ça reste très fort. Fort, non, c'est pas fort, ça reste stable. Voilà, tout simplement. Et puis on va aller s'arrêter sur un autre chiffre français, l'inflation. L'inflation, l'IPC, -1, prévu -0,9, -1, donc je pense qu'il y a des effets de base, à mon avis, par rapport à ça, par rapport à 1,04. Bon, c'est pas extraordinaire, on sait très bien qu'il faut de l'inflation pour que l'économie aille bien, et il y en a pas, et vous allez voir que les chiffres français en ce moment sont plus aussi formidables. Il y a eu un rebond, et puis finalement, ça patauge dans la semoule. Vous allez voir que c'est peut-être révélateur, entre guillemets, que la France va pas si bien que ça, et pourtant moi je trouve qu'elle va mieux que l'Allemagne, mais bon, les chiffres me donnent peut-être tort par rapport à mon sentiment. On va aller voir l'Allemagne justement, puisque l'IPC aussi allemand est prévu, c'est des prévisions là aussi, 0,2 par rapport à 0,1. Bon, voilà, c'est morne pleine totale sur le sujet. Mais les chiffres importants sont, comme très souvent, les chiffres américains. Et qu'est-ce qu'ils disent les Américains? Donc, confiance du consommateur, selon le Conference Board. Donc ça, c'est un chiffre très important. 94 contre 97,8. Donc, j'avais fait une boutade sur le service Dynamic Invest. Ça fait rire tout le monde. Parce que je disais que les Américains, ils allaient plus manger 5 McDo par jour, mais seulement 4. Et c'est une catastrophe pour eux. Voilà, donc c'est un peu une boutade. Et en même temps, c'est pas tout à fait faux ce que je raconte. Par contre, là, on voit que le rapport Joss, lui, dit quoi? Alors sur les chiffres du mois d'août, qu'on soit clair, on a un décalage d'un mois. 7,2 millions, toujours 7,2 millions, c'est stable, faible, mais stable. Donc j'ai envie de vous dire, et un espace circulé, il n'y a rien à voir. Mais bon, on fera attention quand même par rapport à ça, parce qu'on sait qu'on a des alertes sur le marché de l'emploi. Et on va aller voir un peu plus tard le rapport ADP. On enchaîne avec mercredi. Vous avez vu, il y a pas mal de news. Donc mercredi, donc le PMI manufacturier français qui était à 50,4, rebondidouille, boum, il retombe à 48, un peu mieux que prévu, mais voilà, il retombe, donc ça c'est pas extraordinaire. On a le manufacturier allemand lui aussi qui est légèrement en dessous, donc voilà, on n'est pas à la sortie de l'auberge. Moi je trouvais que ça rebondissait bien, mais c'est pas si extraordinaire que ça, donc on va maintenir les taux bas et on va certainement pas les remonter. Et puis voilà, l'inflation européenne est prévue à 2,2, un peu de hausse. C'est pas la France qui l'a apporté ça, entre nous, donc c'est un petit peu de hausse un peu à droite à gauche, mais ce qui va être important, et il est ici, c'est le chiffre de l'emploi, l'enquête ADP. Alors elle date sur les chiffres de septembre, donc elle est quand même donnée assez rapidement dans le temps, donc elle n'a pas une grande fiabilité, je le dis très souvent. Ceci étant dit, elle a quand même une tendance à faire de la dégradation. Voilà, on ne crée plus d'emplois, on dégrade de l'emploi.
alors qu'on avait prévu un rebond, on l'a pas. C'est même une dégradation assez forte, donc on sent quand même que l'emploi. J'ai fait une émission, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le pourquoi, à mon avis, un peu structurel, qui fait que. Mais bon voilà, il y a des pertes d'emploi aux États-Unis. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Et on verra si le NFP le dit. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de NFP le vendredi, puisque ce sera la semaine d'après. Puis après, avec le shutdown, ça veut dire que les fonctionnaires sont plus payés. Bah, ils vont pas faire le boulot, évidemment. Et puis juste une petite stat au passage sur le manufacturier, sur l'industrie américaine. L'ISM, le plus important à mon goût, est toujours en dessous le 50, mais il remonte un petit peu, mais pas extraordinaire. Et puis le PMI classique, on va dire, il est à 53, il baisse à 52. Ouais, c'est pas extraordinaire, pas de conclusion particulière sur le sujet. On va vite fait à vendredi où on voit que les chiffres sont tombés. Alors je suis vendredi midi là pour enregistrer. À 10h, 9h50, on a sorti le PMI service qui est beaucoup plus important pour la France. Et regardez bien, 49,8, on était quasiment revenu au niveau de flottaison et hop, on repart à la baisse, on coule. Ah là 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 là. Bon, bref, c'est pas extraordinaire tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va faire avec, hein. On va faire avec. Et puis les marchés, eux, sont partis à la hausse. On va passer très très vite sur les indicateurs, sur les indices, parce que on les fait régulièrement, donc il n'y a pas de raison de faire trop de temps. On va consacrer beaucoup plus d'énergie sur la deuxième partie de la vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la macroéconomie, sentiment de contre-coup. Hein, on pensait que... Et boum. On pensait que... Et boum. C'est chiant, hein, c'est chiant, mais il n'y a pas de grands mouvements. Le marché le dit bien, le marché l'exprime bien. Les vendeurs de peur ont entre guillemets encore perdu la partie, puisque le marché européen a l'air de vouloir repartir, rebondir sur ses supports. Bon, c'est très bien, tant mieux, on profite dans les portefeuilles, mais bon, je trouve que c'est quand même très aléatoire tout ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu dans l'incertitude. Et puis, n'oublions pas une chose, hein, dans le timing des choses, nous sommes toute fin septembre, tout début octobre. Donc dans ces moments-là, les bougies se mettent pas bien en place dans les graphiques, donc il faut faire attention à ces débuts et fins de mois. Il peut y avoir des mouvements un peu surprenants. Il faut valider en hebdomadaire minimum, hein, qu'on soit très clair. On va regarder ça tout de suite sur le CAC 40, puis 2-3 indices pour pouvoir voir la situation qui se passe. On est à peu près à midi ce vendredi. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, on commence avec le CAC 40. Le CAC 40 qui fait quoi? Qui a clôturé, hein, là, il y a 2-3 jours. Il a clôturé son mois de septembre finalement positif. Hein. Il paraît que le mois de septembre, c'est toujours catastrophique. Mes abonnés de Dynamic Invest, je leur avais donné mon sentiment à fin août et je leur disais que le mois de septembre ne sera pas mauvais. Il sera peut-être pas bon, mais il sera peut-être pas mauvais parce que il y avait eu des chiffres qui étaient intéressants. Là, on est parti fort sur le mois d'octobre, qui va aller chercher, je pense, hein, entre nous, le 8300. Il n'y a plus de raison. Et ça fait qu'on est en train de créer, je trouve, hop, j'agrandis, non, peut-être un peu plus grand. On va aller voir en hebdomadaire, je vais vous faire voir un truc. Ouais, c'est pas si clair que ça en hebdomadaire, mais globalement, hein, ce que je voulais vous dire, c'est voilà, on a une correction sur un niveau assez important, on y retourne, on recorrige, il y a le crack Trump, on retravaille ici, et on décide de pas retourner, donc ça serait des plus hauts de plus en plus bas, et là ça commencerait à dire ça pique du nez, mais non, là ça a décidé de pas les faire. Ça, je pense que ça va décider d'aller chercher à 8330 et hop, j'agrandis comme ça, voilà. Là ça va bosser, et si ça casse, c'est reparti pour un bull run sur le marché européen, avec l'accompagnement certainement du luxe, certainement peut-être encore les bancaires, hein. Je trouve que les bancaires sont encore costauds, résistantes. Donc à partir de ce moment-là, sur le CAC 40, je trouve que ça augure pas mal. On est sur une bougie hebdo, hop, j'agrandis. Excusez-moi, hein, aujourd'hui je suis toujours un peu malade d'ailleurs entre nous. Et 300 points à aller chercher, et puis on verra. Et ça invaliderait aussi ce scénario d'un couloir de correction légèrement baissier, qui n'a pas été bien marqué en soi-même, donc qui disparaîtrait. Donc j'ai mis des pointillés, hein, je rappelle que c'est des options de travail, et je vérifie ce qui se donne. Donc ça valide aussi toutes ces obliques là que j'ai tracées, là, qui sont toutes parallèles les unes aux autres, et ça fait que ici on est en train de peut-être aller sur une oblique, mais moi je pense pas qu'elle soit la bonne. Je pense que et ça pourrait accélérer à 8500 et on ferait un nouveau record sur le CAC 40. Bon, on verra bien, hein, de toute façon entre nous. Pour information, sur le CAC 40, j'ai des trucs que je vous annoncerai dans peu de temps, qui vont faire plaisir à énormément de gens qui cherchent un petit peu à travailler le CAC 40 et qui sont pas trop dans l'idée de faire des valeurs beaucoup plus exotiques. Vous verrez, je vais annoncer des choses sur la fin d'année.
Donc abonnez-vous et surtout collez à ce que je fais. Vous allez voir que je vais proposer des choses qui seront certainement très appréciées par des gens qui cherchent des solutions un peu moins excitées que le portefeuille Dynamic Invest. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes qu'on peut faire. Je suis en train de tester tout ça. Allez, on va aller voir vite fait ce qui se passe aux États-Unis pour faire un petit tour rapide de la map de tous les indices mondiaux. Et voici le Dow Jones. Bon, bah vous savez ce que j'en pense, hein. Moi je dis que ça va aller là. Le shutdown, il est où votre shutdown, messieurs les vendeurs de peur? Il est nulle part, comme d'habitude, donc on s'en fout. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va tracer peut-être une oblique. Et hop, voilà, on a un scénario, une oblique, et puis au-dessus, on est sur un biseau, ça sort généralement par le bas assez violemment. Donc je trouve que ce support, là, il faudra qu'on le conserve, parce qu'il peut être testé pour aller rechercher... mais bon, ça peut aller plus haut et finir avec une accélération autour des 47-48 000, et puis ce sera là où il y aura des vendeurs certainement pour encaisser leurs gains, parce que depuis le crack Trump, hein, c'est quand même assez impressionnant. On passe de 36 000 à presque 48 000. C'est quand même c'est impressionnant, 30% en ligne droite en quelques mois. Allez, on va aller voir le Nasdaq, ce qu'il donne. Donc, pareil, on est en hebdomadaire. Le shutdown, on ne sait pas trop où il est. Hein. Je ne recommence pas ce que je dis à l'instant. Voilà, donc objectif, il est clair. Hein, 25 700, 25 600 à peu près. On verra bien. Il y a une oblique ici qui va peut-être buter. Voilà, ça devrait buter, donc ça va monter tranquillement en suivant ça. Et puis on verra la suite, hein. On va pas se prendre la tête, de toute façon, ça sert à rien. Les Américains, ça monte, ça monte, ça monte. Et évidemment, certains se croient sur une échelle de pompier, pas du tout, ça s'appelle la bourse, tout simplement. Allez, on va basculer très rapidement, si vous voulez bien, vers l'autre partie de la vidéo. Donc voilà, j'ai donné ma petite humeur de tout à l'heure, donc on va pas revenir dessus. Il y a énormément de valeur, on fera ça sur plusieurs semaines, hein, parce que je gère aussi mon temps. Et je vous remercie tous. Et puis j'insisterai lourdement sur respecter la consigne que je demande. Je suis pas là pour avoir des commentaires. Et puis si le moteur de recherche de YouTube peut se calmer, entre guillemets, et qu'il y ait moins de gens qui s'abonnent, ça m'ira très bien. Donc ne répondez qu'à ce que je vous demande. Si je vous dis tiens, bah, dites-moi un truc dans le commentaire, dites-le moi, mais sinon ça sert à rien de mettre des commentaires. Je sais que... Mais je voudrais ralentir, tout simplement. Je voudrais juste ça ralentir. Je voudrais juste des gens qui s'intéressent à la bourse, pas des gens qui ont envie de faire des commentaires et de raconter leur vie. Ça m'intéresse pas, quoi, on va dire. Donc voilà, je vous remercie pour tous les commentaires avec des propositions de valeur. Comme je dis, arrêtez de me donner des valeurs qui ne répondent pas à la proposition. Enfin, moi je parle d'un pays, on le traite, et puis on parlera d'un autre pays après. Et donc voilà, si je suis pas un service de livraison express, quoi. Hein, je suis pas McDonald's. Donc à partir de ce moment-là, faites ça, et puis ça se passera bien. Et puis d'ailleurs, ça se passe très bien. Faut pas regarder que les gens qui sont pénibles. Il y a aussi des gens très très sympas, et ils sont majoritaires finalement. Allez, on va aller regarder le disclaimer, la biblio, comment retrouver des valeurs que j'ai déjà étudiées, hein, en essayant de respecter qu'on le fasse qu'une seule fois par an s'il y a une valeur, parce que bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de valeurs étudiées. Donc une fois par an, ça suffira. Hein. Faut que je mette à jour un petit peu tous les disclaimers. Et puis je ne suis pas un conseiller, donc c'est pour ça que je suis obligé de vous le faire passer. Et je vous invite quand même à l'écouter. Allez, on se retrouve juste après pour les valeurs finlandaises. Allez, c'est parti. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis pour compléter cette information, je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Toute l'Europe qui est intéressante évidemment.
On aura un broker qui sera adapté à ça. Et j'ai fait un article sur le sujet des brokers. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur certains brokers qui sont pas du tout des brokers intéressants. Et il y en a qui sont beaucoup plus compétents et beaucoup plus performants. Et vous en avez toute une explication dans cet article qu'il y a sur mon site internet. Et puis il y a besoin aussi, à côté de broker, il y a besoin d'un logiciel, d'un site d'information boursière, un site qui soit vraiment le plus performant tant qu'à choisir. Et à vrai dire, c'est mon sponsor, c'est le sponsor de la chaîne, il s'appelle Zone Bourse. Et écoutez bien, parce que Zone Bourse, voilà, j'ai le retour, ça y est, c'est fait, c'est bon, c'est gagné, j'ai gagné la partie. Merci à tous ceux qui ont pris la promotion là, pendant la rentrée. Mais si vous l'avez raté, écoutez bien, ça va être, c'est génial parce que j'ai obtenu, la demande a été faite et puis je l'ai obtenu parce que bon voilà, ça se passe bien. Il y a pas mal de gens qui s'inscrivent grâce à, puis aussi par rapport au contenu que je donne et puis les astuces que je vous donne, je vous en donne juste après. Vous aurez maintenant 25%, quelle que soit la date où vous vous inscrivez sur Zone Bourse. C'est-à-dire que maintenant, là, la promo n'existe plus. Avant, on payait le prix normal, quoi, etc. Là, si vous cliquez sur le lien, c'est 25%. Ce sera toute l'année comme ça. Sauf les jours de promo où il y aura 40. Donc, ça fait peu d'écart. Donc, vous pouvez vous abonner, je dirais, quand vous voulez, avec 25% remise. Et c'est exclusif à ce lien. C'est-à-dire que c'est dans ce lien-là. Vous cliquez, vous arrivez sur le truc. Et là, vous aurez les 25% automatiques. Voilà, je suis assez content que j'ai pu obtenir quelque chose de linéaire pour tout le monde. J'aurais aimé avoir 40% tout le temps, mais bon, voilà, c'est pas très facile. Ça, c'est c'est de l'efficacité, ça. C'est pas du blabla. Et c'est fait, entre guillemets pour les gens qui ont besoin de commencer en bourse et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Prenez l'abonnement annuel premium au milieu, celui qui est intermédiaire, qui est pour moi le mieux pour commencer. Puis ceux qui ont un peu plus d'expérience, qui se sentent avoir plus d'expérience ou qui veulent vraiment aller à l'expertise directe, vous prenez l'expert, qui est beaucoup plus cher à l'année, mais qui vraiment est beaucoup plus confortable sur beaucoup de sujets. Donc ça vous permet d'aller rapidement à l'excellence, tout simplement, parce que Zone Bourse c'est vraiment le site d'information boursière et beaucoup plus que ça sur tout ce qui est la bourse et sur toutes les actions. Mais il y a tous les types il y a aussi des matières premières, etc. Mais nous on se concentre sur les actions et je vais vous faire une petite astuce comme d'habitude sur Zone Bourse pour vous améliorer encore et la compréhension des menus. Et on va aller voir une astuce qui est super intéressante sur des graphiques qui je trouve assez qualitatifs. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors vous êtes sur la mire de Zone Bourse, on commence à la connaître maintenant, et vous allez dans Outils, ici, tout simplement dans Outils, et vous allez dans Graphique dynamique. Et regardez bien. Et en plus, c'est Design. Et vous arrivez directement sur la liste que vous avez décidé. Alors moi j'ai des listes diverses et variées, j'ai celle de TV Finance, parce que je passe sur TV Finance régulièrement, il y a CAC 40, etc. Mais on va prendre les 12 fantastiques. Les 12 fantastiques, et vous avez la liste de vos valeurs, et vous pouvez cliquer dessus pour voir rapidement où vous en êtes. Donc là, il y a Essilor-Luxottica, regardez bien, hop, elle est en train de repartir. C'est pas faute de le dire que je l'adore. J'ai 2 françaises en valeurs fantastiques et on peut aller rapidement cliquer sur les valeurs les unes après les autres et vous allez faire vite. Alors si vous regardez les prix, là c'est les prix parce que je passe sur l'émission de TV Finance et puis je fais parfois des graphiques. Donc voilà, c'est les graphiques qui sont mis à jour. Il y a Orion là ici qui est en Finlande. On fait un spécial Finlande en ce moment. En train de corriger Orion, en train de réintégrer le couloir. On verra bien. Donc 71, on verra bien si elle y retourne. Et puis on peut défiler, on va les faire toutes, comme ça voilà, on aura fait la partie des fantastiques. Regardez bien, Novo Nordisk. Novo Nordisk, ça commence à... Moi j'aimerais bien que ça redescende un peu pour que ça retravaille, puis ça casse bien cette oblique. Mais pour l'instant ça la travaille, je trouve assez positivement. Et c'est pas interdit que ça accélère chez Novo Nordisk. On a peut-être vu la fin. Moi je vous le dis, entre Lilly et Novo Nordisk, je reste convaincu que c'est Novo Nordisk le meilleur des deux. Allez, on enchaîne tout de suite, même si j'ai un doute quand même sur l'intérêt de ce qu'ils font. Enfin bon, bref, chacun pense ce qu'il veut. Sur l'obésité. Ensuite, Lotus Bakeries, la pépite des pépites, ma chouchoute, qu'est-ce qu'elle donne? Ouh, bah dites donc, ouais, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Et puis, justement, sur TV Finance cette semaine, j'ai parlé d'ASML, je l'ai comparé à SAP qui est en Allemagne. Et j'avais dit clairement que voilà, c'est une bombe atomique. Vous le savez vous parce que vous suivez ma chaîne, vous la suivez sur longue période. Et il se trouve que dans Dynamic Invest, tiens allez hop, on fait un lien avec Dynamic Invest, le service d'abonnement qui est à votre disposition à 99 € par mois. Vers ici là, vers 564, on a acheté ASML. Et on est à plus 45 je crois, plus 50. Et j'ai donné dans la chaîne TV Finance, j'ai donné des objectifs que j'avais. Sur le sujet, sur ASML, voilà, encore une fantastique qui accélère. Et on va aller regarder Inditex. Inditex, ça allait mal. Et je vous disais, ça va peut-être repartir un peu. Et bam, c'est parti. Zoup, et hop, on remonte. Allez, on va aller voir Ferrari aussi.
Et bah, il va y avoir encore du boulot, hein, mais une belle semaine là, une belle semaine en tout cas. Voilà, et Flatex de Giro, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle a tellement monté, elle va peut-être s'arrêter un petit peu. Bah non, allez hop là, elle va vers ses records historiques. Tu vois, les records historiques, il est ici, on est tout près. Ça y est, elle va le casser, hein, elle va le péter ce record historique. Hein. Flatex de Giro, je la kiffe par-dessus tout. Allez, puis on continue avec Evolution qui elle va un peu moins bien. Elle a du mal à rebondir, mais elle avait fait un rebond, hein, on est dedans en Dynamic Invest, mais voilà, ici, il faut que ça rebondisse là, hein, qu'on soit clair, hein, qu'on soit très clair. Moi je vois qu'il y en a une ou deux qui manquent, bon, c'est pas très grave, on a déjà fait à peu près le tour. On regarde les performances globales de toutes ces valeurs, et qu'est-ce qu'on voit? Hop, on va trier en mensuel, regardez bien, hop, ASML 35% en un mois, c'est accéléré très très fort, Inditex on a vu, le grand aussi. Et les Françaises sont pas mal. Celle qui va moins bien, bah, c'est encore le Tubaceuse, mais vous avez vu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, et puis Evolution, c'est pareil. Donc en gros, là, c'est gros rebond global sur les fantastiques. Et puis, on va aller voir la courbe, ce que ça donne sur la courbe pour terminer avec ce sujet-là. Et bam, voilà, je vous disais que ça allait accélérer. Hop, ça y est, on voit la belle accélération. Le plus haut historique, il est ici. On en est tout près. Et à vrai dire, on arrive proche du plus haut historique. Alors, on est sur un truc longue période. On va agrandir. On va aller voir sur longue période. Et hop là. Voilà, et sur longue période, bon voilà, le crack du Covid est juste ici, on a les accélérations, 2022, le marché est baissier, et puis ici, une année de tergiversation, on va dire, depuis un an, on va dire, mais là c'est parti vers le haut, on est tout près des plus hauts historiques, on est à 133% en moyenne sur le panel de ces valeurs-là, il y en a qui sont pas extraordinaires, mais bon, globalement ça monte. Et vous pouvez pas dire le contraire qu'il y a des valeurs qui sont quand même assez fantastiques sur le sujet. Voilà, j'ai profité de l'astuce Zone Bourse pour vous faire voir toutes les fantastiques. On reviendra pas dessus après. C'est des graphiques et puis vous voyez cliquer rapidement, vous allez voir vos listes. Puis c'est assez design quoi, c'est assez sympa. Je trouve qu'ils font du bon boulot par rapport à ça. Donc voilà, c'est un nouveau menu que vous découvrez dans Zone Bourse. Abonnez-vous par les biais du lien qui lui vous donne 25%. Et c'est le seul entre nous, donc voilà, profitez-en parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Hein. Et on va pour maintenant qu'on a tous les outils pour travailler, on va enchaîner sur les valeurs finlandaises. Et les valeurs finlandaises, il y en a eu beaucoup. On va commencer par Sébastien et Béatrice qui m'ont parlé de SSH Communication. Autant vous le dire, hein, je la suis, autant vous le dire, je l'ai raté. Donc on va regarder ça et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Allez, c'est parti. Alors voilà, SSH sur une longue période. C'est vieux, hein, ça, depuis 2000, là, tu vois. Et puis ça a accéléré ici. Ici, on va aller en hebdomadaire tout de suite, hein, parce que c'est clair. Alors, résistance assez proche maintenant. Et on va voir ce qui s'est passé en hebdomadaire. Là, très simplement, fallait comprendre qu'il y aurait une news ici à 1 euro, et puis tu seras à 5, tu auras gagné 5 fois. Et évidemment que c'est impossible. Donc, à partir de ce moment-là, on fait comme on peut dans ces cas-là. Hein, c'est clair. Hein. Moi, c'est trop tard. C'est juste trop tard. Ils ont signé des contrats très importants avec Leonardo, là, l'armement. C'est de l'armement. Enfin, eux, ils font de la communication. De la sécurité de communication et voilà, ils sont partenaires maintenant. Voilà, j'ai raté le train, il y avait une ouverture avec un gros gap, je l'ai vu faire et puis t'y vas pas, puis j'y suis pas allé. Voilà, mais je la connaissais et j'apprécie le dossier, mais bon voilà, c'est foutu maintenant. Enfin, j'apprécie, voilà, tout simplement. Mais je peux pas vous dire plus parce que maintenant c'est quasiment, c'est foutu, c'est trop tard quoi, c'est trop tard. Il va falloir laisser construire pour voir ce qui se passe. C'est peut-être fini, c'est peut-être que le début, j'en sais strictement rien. Si c'est que le début, on aura ce qu'il faut pour savoir que c'est le début et puis on pourra rentrer dedans, mais maintenant c'est un peu compliqué, c'est une petite valeur, toute petite valeur, donc il faut faire très attention à ce genre d'action qui, voilà, moi je la surveillais, mais il n'y a pas beaucoup de moments où il faut la voir et il faut y aller, et quand il faut y aller, des fois tu n'y vas pas, tout simplement. Allez, on enchaîne tout de suite avec la valeur suivante. Il y a Emmanuel qui m'a parlé d'un dossier qui s'appelle Puilo. Alors Puilo, c'est une valeur que j'ai suivie. Je suis, mais j'ai raté le train là aussi. Et ça arrive. J'en connais tellement des valeurs que je rate le train de beaucoup, qu'on soit très clair. Mais je la suivais et là c'est trop cher. C'est trop cher. Alors ça se voit techniquement, mais je vois aussi. Je vois que les ratios divers et variés sont au. Je dirais qu'on est vert écarlate techniquement, mais en valorisation on est rouge écarlate. Donc faire attention, c'est trop cher. Faut attendre que ça corrige, que ça revienne chercher peut-être le bas. Si ça c'est bon, j'ai pas mis en pointillé, mais il faudrait que je le fasse. Donc voilà. À partir du moment où tu vois ça, Emmanuel, tu vois, t'as plus qu'à mettre tes plans de trading en place, puis tu verras bien. Faire attention quand même, parce que c'est ce qu'on appelle une low bêta. J'aime pas les low bêta. Les low bêta, c'est des valeurs qui ont beaucoup de mal à monter. Il y a eu des moments, je te cache pas, ici, là, je l'ai raté.
Voilà, simplement. Et là, je serai à plus 50 et là, je regarderai les choses avec un autre œil. Mais voilà, c'est comme ça la bourse. Hein. On épie des valeurs pendant longtemps. On attend 1 heure et puis le moment où il faut y aller, bah, on hésite, on n'y va pas et puis bah, on n'y est pas allé. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que c'est pas la série des valeurs que j'ai ratées parce que sinon ça va pas être drôle. Mais en tout cas, c'est une belle entreprise. Je trouve qu'elle cherche pas à se développer au niveau international, donc ça va être compliqué à un moment donné. Hein. C'est quand même des pays assez petits par là-bas, hein. Donc le marché il va vite s'arrêter. Donc on verra bien dans le futur. C'est peut-être le futur Ikea. C'est du discount de matériel, comment dire, de bricolage. Donc bon, pas inintéressant hein, entre nous, mais bon, je sais pas. Allez, on va enchaîner avec Julien qui m'a parlé d'une valeur qui s'appelle Admicom et que je connais aussi. Allez, on va voir Admicom tout de suite. Et voici le graphique d'Admicom. Donc c'est arrivé en 2019-2018 en bourse, ça a monté jusqu'à la hype de 2021, un grand classique. Puis après, c'est un effondrement jusqu'à, on va dire, fin 2023 pour ensuite tergiverser à des niveaux de prix qui te font dire est-ce que ça peut repartir vers le haut ? Évidemment, on est dans le semi-conducteur, c'est une toute petite boîte. J'assuis parce que je la regarde et j'ai tenté et finalement, je vais te dire un truc, ils ont un peu revu leur truc. Ça se voit pas parce que quand ils revoient leurs chiffres, bah, ils effacent les chiffres d'avant, mais à vrai dire, ils avaient des chiffres bien meilleurs de prévus, puis finalement, ils les ont pas. On va aller en hebdomadaire. Voilà, on est en hebdomadaire là. Donc je trouvais que c'était intéressant et que ça devait casser là, ce niveau-là, ici, ça l'a pas fait. Donc et depuis, bah, c'est trop cher. Maintenant, avec les chiffres qu'ils ont corrigés, c'est trop cher. Alors je t'ai mis une oblique ici qui peut te casser, puis aller chercher 48 à 60. Mais là aussi, on est sur de la valeur small avec peu de liquidité. Donc faut faire très attention sur ce type de valeur-là. Mais oui, c'est des dossiers que je suis, donc c'est bien. Je trouve que vous regardez des choses qui m'ont interpellé à un moment donné. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que vous êtes intéressé à ces valeurs-là. Donc merci à toi. Et puis on va continuer avec Fred qui m'a parlé de Outokumpu. Je crois que je l'avais déjà fait cette valeur-là il y a un certain temps. Et on va aller voir ce qu'elle donne cette valeur-là. Mais sache Fred déjà que ce que tu avances, ça sent le Dunning-Kruger à fond. Hein. Je te laisse voir le début de la vidéo. Allez, on regarde quand même ce dossier-là. Voici Outokumpu, excuse-moi, c'est avec un U. Le code c'est OUT1V. Le 1, le chiffre 1. Je fais exprès de mettre le long terme pour faire comprendre aux gens des choses. Là, si tu comprends pas ce que je te raconte, c'est que tes yeux, ils ont un souci. Voilà. Donc, moi, j'aime pas les minières, hein, très, très clairement. J'aime pas les minières, même si tu me racontes que tu sais déjà que les matières premières, moi, ça fait des années que j'entends la même chose. Et tu vas attendre des années peut-être. Alors il se trouve que là, bim, ici, on vient d'accélérer de 8% dans la journée de vendredi. Ok, mais moi, j'ai vu la news pour laquelle ça a monté. Franchement, j'ai pas confiance du tout en ça. Mais par contre, voilà, t'as une base intéressante de travail, mais je te rappelle quand même que t'es là, puis t'as jamais réussi à remonter. Ça a bouché le gap là, qui a été fait à un moment donné d'une grave décision, je sais pas quoi. Et ensuite, ça a jamais été le travailler. Donc, moi, je te dis pas que ça va pas le travailler, mais je vois pas pourquoi ça irait faire x2 pour aller chercher ça. Je vois pas. J'aime pas les minières, j'aime pas les matières premières, parce que elles m'ont prouvé depuis longtemps que je perds mon temps, tout simplement. Alors, je peux te faire graphiquement, je peux regarder un truc vite fait si tu veux. Voilà, bon tu vois, je te l'ai fait en direct. Méfie-toi de ce mouvement. Alors ça peut travailler là, puis casser, et ce sera encore le plus intéressant là, tu vois, c'est de travailler là, puis que ça casse, et là ce serait intéressant. Hop, voilà, tu vois, tu travailles ici. Donc il faudrait que ça se calme un peu là, et puis voilà. Mais sinon, je vois pas grand chose d'intéressant. Et n'affirme pas tes choses comme tu dis, parce que tu verras que la bourse te rappellera bien au souvenir de toutes tes certitudes. Et moi, j'en ai toujours pas autant. Et pourtant, Dieu sait que j'ai. Et en plus, je suis sur une journée super dure. Donc, je peux te jurer que j'étais sûr. Non, j'étais pas sûr, mais j'avais des convictions fortes. Et puis, je me suis fait déglinguer. Et on m'a bien rappelé à l'ordre dans ma journée. C'est comme ça. Bon, en tout cas, je te remercie. Je te remercie pour ces heures. Bon, on en a fait 4, hein, je suis désolé. Ça fait un peu long, la vidéo est un peu longue sinon. Mais on fera les autres. On va enchaîner avec les autres valeurs que vous m'avez demandé. Elles sont notées, hein, vous avez vu, c'était noté, donc pas de souci. Et puis essayer de réfléchir. Alors, certains
à la manière dont vous abordez ma chaîne, de telle manière à ce que vous puissiez l'exploiter au mieux, et puis que vous la considériez pas comme une chaîne comme parmi tant d'autres. Je prétends à ma singularité, et ma singularité passe par les indices. Alors on va faire uniquement les pépites. Les pépites, on va voir ce que ça donne. Vous allez voir que c'est assez flat, mais il y a des mouvements, et puis ça donne du sens quand même, parce que ça fait depuis le début d'année, c'est quand même pas trop mal. Allez, on regarde les pépites. Les petites valeurs qui font partie de l'indice PTDR. Il y a les pépites d'un côté, on vient voir les fantastiques, et les pépites, c'est plutôt les petites valeurs. Allez, c'est parti, on regarde ça. Il n'y en a plus qu'une dizaine maintenant, on en a enlevé 2. Et donc les pépites, classement mensuel, hein, c'est bien, parce que en plus on est en tout début de mois, donc ça fait le mois de septembre qui était catastrophique, soi-disant selon certains statisticiens de bac à sable. Redelphi a fait une super accélération, Casta Diva aussi, les Italiennes ont été à la fête. C'est plutôt les Suédoises qui l'ont pas été. Mips et Paxman sur zone, hein, Mips aussi, hein, comme je disais. Pour l'instant, c'est pas invalidé. Et puis, le reste, c'est à peu près Globi-Boulga. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a Starmotor, hein, qui est bien remonté en Allemagne. Toutes les amendes ne sont pas catastrophiques, heureusement. Et on avait sorti LPKF. On n'a plus que 10 hein, maintenant. Et je vais vous faire voir la courbe pour voir si ça donne quelque chose d'intéressant depuis le début de l'année. Et vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal. Et donc depuis le début de l'année, voici la courbe globale. Voilà, c'est la noire ici, hop. Et ici, c'est celle des valeurs qui n'ont pas été vendues. Donc voilà, l'écart, c'est les plus-values et moins-values. Bon bah voilà, il y avait Steve. Hein, donc là aussi, hein, il y a un mec qui me dit ouais, t'as pas Steve dans ton machin. Steve, mon garçon. Enfin, je sais pas, à un moment donné, vous savez ce que je veux dire. Ça m'agace tellement que j'ose même pas enchaîner avec ce que je dis. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on a bien performé. Steve, on a trouvé quasiment le point haut. Hein. Ça n'a pas l'air de vouloir remonter, hein, donc peut-être qu'on a trouvé le point haut. On verra bien. En tout cas, moi, je suis sorti à 82 € de ce truc-là et bien content de. Voilà. Et je te le dis juste pour information, mais le jour où j'en ai parlé dans ma vidéo, et les anciens de cette chaîne pourraient parfaitement te le dire. Ils diraient le lundi, BFM Business en a parlé, et un influenceur très très connu s'est mis à en parler comme s'il avait trouvé. Donc voilà, bon bref, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, tout simplement. Donc la question par rapport à ça, c'est est-ce qu'on va trouver une nouvelle valeur? Parce que je reviens dans le portefeuille, on regarde sur le début d'année, hein. Au début d'année, on voit qu'il y a des belles performances, tout ça. Alors Starmotor, elle a fait 297, mais on l'a pas rentré au 1er janvier, on l'a rentré en cours d'année, donc on n'a pas fait la performance là-dessus, mais elle a l'air de vouloir bien repartir. Elle doit être légèrement positive, et après, donc voilà, on a tout simplement un panel de valeurs qui, si vous regardez bien, 74% pour Redelphi depuis le début de l'année, 62% pour Hightech, 72% pour l'Automatica, et puis les négatifs, beaucoup moins négatifs, donc et puis tout simplement ça fait qu'il y a une statistique tout simple, c'est que ça monte, voilà, 35% à peu près globalement sur les pépites, sans aucun money management, si ce n'est tu rentres, tu sors, donc il n'y a même pas d'allègement, rien du tout, c'est vraiment du brut de décoffrage, hein, tout simplement, voilà, donc on va encore battre le Nasdaq, enfin il me rattrape là, il est en train de rattraper, hein, normalement, voilà, c'est la 8e année, la 7e année qu'on pourrait battre le Nasdaq, ou la 6e, je sais plus, enfin, sur 7 ans, oui c'est ça, sur 7 ans, on serait à la 6e année, on battrait le Nasdaq 100 avec les GAFAM, hein, avec des valeurs européennes, toutes européennes. Voilà, c'est le challenge que je me fais chaque année, j'ai perdu une fois. La question, c'est est-ce qu'on va en mettre une nouvelle valeur, parce qu'il y a eu deux sorties là, positives, négatives, très 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 positives, un petit peu négatif. Pour l'instant, j'attends, je patiente. J'ai 2-3 trucs qui arrivent, mais je vais être sûr. Je vais être sûr de vous les proposer. En tout cas, bon escient. Enfin, essayer en tout cas pour pouvoir faire que ce portefeuille batte le Nasdaq. Hein. À vous dire, je marche que au challenge. Que ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est voilà, je suis un brut de brut. Et je pense que là, vous l'avez compris, mais par contre, générosité. Générosité aussi, hein, qu'on soit très clair. Allez, je vous souhaite tous un bon week-end. Je vous mets ici un programme qui s'appelle Débuter en bourse, qui est, d'après ce que j'en ai entendu dire, c'était un programme avec des vidéos très très particulières et très très profondes que vous pouvez regarder. Il y en a pas une vingtaine à peu près, qui vous apprendront la bourse. Et puis vous avez ici, super important, regardez là. Je suis qui, d'où je viens, est-ce que je suis compétent? C'est cette vidéo-là. Allez, je vous souhaite tous un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.